salut Marie-Christine. Donc on s'installe. Choisissez la posture qui vous convienne, comme toujours. Et prenez une grande inspiration. Et puis grande expiration. On peut imaginer, dans le yoga, c'est kosha, c'est l'anatomie yogique. Donc on a le corps physique. Donc déjà, on prend conscience du corps physique. Et puis, après, on a ce corps du souffle, le pranamaya kosha, ce corps des émotions. Prenez conscience aussi de l'état de votre souffle et vos émotions. L'énergie qui circule dans votre corps. Et aussi le manomaya kosha, c'est le corps du mental. Donc consciente de quelles pensées sont présentes. Un peu plus profondément, il y a le corps d'intuition. Le vijnanamaya kosha. Donc on essaie avec le souffle, avec la respiration, avec cette prise de conscience, on essaie de se connecter à ce corps d'intuition. C'est là où on essaie de prendre conscience de quoi j'ai besoin dans ma pratique, dans ce moment présent. Et d'avoir l'intention de bouger avec un peu d'intuition. Je vous guide comme d'hab, mais vous écoutez votre corps, l'intelligence, votre intuition. Donc, suivez encore une quinzaine de respirations en prenant conscience de l'état de tous ces corps, des couches qui sont étroitement liées, corps physique, les émotions, le mental. Tout influence l'autre. Peut-être on peut mettre l'attention sur le cœur et de se connecter à cette couche la plus profonde, ou on peut dire la couche la plus expansive, Anandamaya Kosha. C'est ce corps qu'on a tout en nous. Ça fait partie de notre être, qui est cette couche qui ne change jamais, qui est toujours là, qui est toujours contente, une paix intérieure. Et on peut toujours accéder à cette paix intérieure. Ananda. Et donc déjà écoutez votre corps, votre intuition, si envie de commencer à bouger lentement, avec des cercles, avec le torse, avec la tête. Un moment où on essaie juste de se connecter à toutes ces parties en nous. Mais d'être pleinement présente sur le tapis, ce moment présent, avec l'intention de se faire du bien. Peut-être on remarque quelques petits symptômes de l'été, les vacances. Je vous propose de monter les bras avec une grande inspire. Donc peut-être il y a un peu de fatigue avec le rythme d'été. Peut-être un peu de fatigue qu'on commence à sentir même profondément dans le corps. Peut-être pas. Pour moi, ça se présente toujours dans les fascias, le tissu un peu plus profond, et ça me donne toujours envie surtout de cibler toute cette zone qui connecte un petit peu le bas du corps et le haut du corps. Peut-être un peu de demi-lune, où on pousse bien fort les fesses au sol.
Et qu'avec la main qui tire, le bras qui tire, même l'épaule qui tire, même les côtes qui tirent vers le haut, on commence à réveiller, de relâcher un peu de l'énergie un peu stagnant, on peut dire, dans toute cette zone. Et peut-être encore une fois de chaque côté. Et après, juste d'autres petits mouvements qu'il vous faut avant de se mettre à quatre pattes. Et puis à quatre pattes, d'abord, on trouve toujours la colonne bien neutre et bien longue, le plus long possible. L'espace, on cible cet élément de l'espace dans le corps, l'espace entre les vertèbres, l'espace dans les articulations. Donc, plantez bien vos mains et vos genoux au sol, et avec un mouvement vers l'avant et en arrière. Sentez de plus en plus d'espace entre le coccyx et le sommet du crâne. C'est subtil et ça ne se voit même pas de l'extérieur, mais vous sentez le sommet du crâne qui tire un peu vers l'avant. Vous pouvez jouer un peu avec la position de votre tête en essayant de chercher ce qui est vraiment neutre au niveau de votre cervicale. Les mains pressent au sol pour garder le haut du dos bien large, l'espace sur l'arrière du cœur. Peut-être bouger les épaules à droite et à gauche. Peut-être besoin de bouger déjà un peu plus, des mouvements plus larges, plus grands. Allez-y si vous voulez avancer, reculer. Avec cet appui sur les mains, les genoux, on continue à allonger la colonne. Peut-être jusqu'au pose de l'enfant et peut-être même vers le chien tête en haut, mais rien d'extrême. Et juste sentir tout le torse devant et l'arrière qui s'ouvre, qui s'allonge. Et après, le pose de l'enfant, relâchez-vous bien et visualisez, imaginez que avec cette posture, on est près du sol, on s'incline vers le cœur, on relâche, on se donne à la gravité, que aussi avec ce corps du mental, qu'on relâche aussi, on relâche tout ce qui est trop intense dans le cerveau, dans le mental, dans ce moment. Donc, sentez vos yeux qui se décontractent, les mâchoires qui se relaxent. Bien à l'écoute des besoins de votre corps au niveau du souffle, peut-être une grande inspire, grande soupir. Et après, on va prendre le chien tête en bas. Donc, on avance. Et puis, on retourne les orteils et le chien tête en bas. Et pareil, sans jugement, juste prenez conscience. Qu'est-ce qui se passe dans ce corps physique? Il y a des raideurs, des crispations. On peut tourner les hanches à droite et à gauche, tourner les genoux à droite et à gauche. Remarquez si vous sentez vous vous sentez un peu lourde sur les mains. Connectez-vous un peu plus avec les bouts des doigts au sol, avec les faces palmaires qui participent. Donc, imaginez ou essayez de contracter les muscles sous le pouce
Et sur le 5e doigt, comme s'il y avait une petite bête, une petite araignée, vraiment entre le sol et la face palmaire. On essaie de faire un petit creux, un petit trou pour qu'on n'écrase pas cette bête qui est juste au milieu de la face palmaire. Et poussez le sol même plus fort, jusqu'à vous sentez que vos bras sont plus longs. Oh non, bye bye. Et marchez, pédalez vos jambes comme vous voulez, ou montez une jambe ou l'autre. Donc, l'air et l'espace. On cultive ces deux éléments. Chaque inspiration, sentez le mouvement de l'air. Envoyez l'air où vous voulez le prana. Peut-être jusqu'aux pieds. Prenez votre temps. Dès que vous avez besoin de reposer vos genoux, allez-y. Chien tête en bas ou d'autres variantes de chat accroupi. Vous commencez à savoir un peu plus où vous avez besoin de mettre l'attention ce soir, si c'est plutôt les bras, les jambes. Et c'est ce qui est chouette avec les postures, que même dans une posture, on peut mettre l'accent sur différentes parties du corps. Et après, on va prendre le dauphin. Donc, si jamais le chien tête en bas avec les poignets, si ça gêne, on peut aussi poser les avant-bras au sol. Les avant-bras à peu près parallèles. Juste décoller les genoux. Peut-être c'est juste à peine. Déjà, si on décolle les genoux juste un petit peu, on sent tout de suite que ça renforce tout le corps. On pousse les avant-pieds au sol. On sent les cuisses, les quadriceps contractés. Les fesses, on contracte. On pousse le sol avec les avant-bras. Si vous le sentez, vous pouvez essayer de même déplier les genoux, tirer les chevilles vers les talons vers le sol. Et pareil, relâchez dès que vous voulez, posez les genoux. Peut-être vous changez un petit peu la forme de pose de l'enfant. Soit les genoux peut-être plus écartés, ou une autre forme, les bras vers l'avant ou en arrière. Prenez les bonnes décisions dans chaque posture pour que ça réponde aux besoins. Et après, on inspire, on se remet à quatre pattes. Et l'expire, chien tête en bas. Cette fois, chien tête en bas, peut-être moins de mouvement. Prenez la posture classique. Une super position pour travailler le diaphragme et juste prendre conscience du souffle. Comme l'inspire, à la base, l'inspiration, c'est active. Mais on peut exagérer pour gonfler le ventre. Ça fait un grand travail pour le diaphragme. Et quand on est dans une inversion comme ça, l'expire, on voit comme c'est passif et on sent le diaphragme qui remonte dans la cage. Et on creuse peut-être même le ventre. Donc même le chien tête en bas, on peut cibler le système digestif. Quand grand inspire, gonflez le ventre.
Et l'expire. On peut tirer un petit peu le ventre vers le dos, mais c'est plutôt la gravité qui fait le travail pour creuser le ventre. Et puis, on va marcher les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds et on va se mettre debout. Et puis, avec la demi-lune, on trouve le plus d'allongement possible. On agrandit au maximum. Et donc, d'abord, cette première fois, à droite et à gauche, comme d'hab, vous tirez le poignet, ce qui est pour moi, très efficace pour pour accélérer juste un tout petit peu plus tout tout ce tissu connectif même jusqu'au talon, mais surtout depuis la hanche, l'épaule. Et puis, prochaine expiration, lâchez, penchez vers l'avant. Vous poser les bras, faire tout ce que vous voulez pour soit cibler le haut du corps, peut-être c'est le bas du corps, peut-être c'est ce corps de souffle, le corps, le pranamaya kosha. Peut-être besoin juste de sentir l'air qui vient, qui va, qui va. Et puis on se retrace. Peut-être une vertèbre à la fois, ça dépend de votre énergie, vos besoins. Et puis la demi-lune est une variante Bowspring. On va poser les bouts des doigts juste sur l'arrière de la tête. Et comme on glisse les pouces juste derrière les oreilles. Et on a ce même creux, ce même trou, comme si il y a un petit trou dans le face palmaire. Donc, on n'est pas plaqué la face palmaire au sol ou à la tête. Et donc, la demi-lune, je vous propose quand vous penchez à droite. Donc, les coudes se rapprochent, la tête pousse contre les mains. On est un petit peu en demi-lune, comme avant. Mais je me penche à droite et je vais laisser soulever un petit peu le talon gauche. Donc, je laisse décoller le talon gauche, mais en même temps, c'est comme je pousse le talon gauche vers le sol, mais sans le reposer. Et juste voyez si vous pouvez accéder encore un petit peu plus tout ce tissu qui connecte en fait on peut dire la chaîne latérale. Et juste rester quelques respirations, respirez comme il vous faut. Peut-être c'est très subtil, peut-être c'est grande inspire, grande expire. C'est étirement latéral, la tête qui presse contre les doigts. Donc toute la colonne avec ses courbes naturelles. Et avec ce petit extra, ce petit plus, avec le talon gauche qui décolle, mais qui pousse vers le sol. Et puis après, on remonte. Relâchez les bras si vous voulez. Juste bouger un peu. Des cercles avec les épaules, des cercles avec le torse. Besoin de vous repencher vers l'avant. Et puis l'autre côté, donc on a les mains juste placées sur l'arrière de la tête, juste pour avoir comme on pousse la tête en arrière, juste comme un petit coussin. Et donc l'allongement de la colonne, on tire le sommet du crâne vers le haut, un prolongement de la colonne. Et puis on commence à pencher à gauche. Et on décolle le talon droit
Mais en même temps, c'est comme je veux repousser le talon au sol. Ça donne un appui différent. Même cet appui dans l'espace, peut-être vous sentez juste un peu plus, comme si vous pouvez sentir plus profondément, mais sans forcément avoir besoin d'y aller plus profondément dans la posture. Peut-être encore une grande inspiration, peut-être vous faites plus de pulsations. Parfois, j'ai besoin de faire moins de mouvements pour vraiment sentir avec le souffle tout ce qui se passe. Et après, on revient au centre. Bougez comme il vous faut. Et quand vous êtes prête, de nouveau, on se penche vers l'avant. La position des bras que vous voulez. Croisez les bras ou masser. On va écarter les pieds un petit peu et d'ici, on essaie de se mettre accroupi. Descendez les fesses, pliez les jambes. Si vous avez même un coussin ou quelque chose, si vous voulez poser sous les talons, ça c'est possible. Ou si accroupi, c'est limite. On peut aussi prendre la brique, ou même poser les fesses un peu, juste soulever les fesses un peu. Enfin, ça donne un support, ça donne un peu de soutien. Ça diminue le poids, en fait, la charge. Donc, bricoler un petit peu pour trouver la position accroupie qui vous convienne. Et c'est une posture qui est vraiment limitée au niveau des genoux. Il faut aussi juste se mettre plus haut, comme ça. Et d'abord, chercher la colonne qui se renforce et qui est plutôt droite. On peut poser les mains, joignez les mains devant le cœur, poussez les coudes contre les genoux. Et revenez vers le souffle. Cette posture qui nous rapproche la planche pelvienne vers le sol. Une inspiration, on fait descendre l'inspire jusqu'à la planche pelvienne. Une bonne posture pour nous reconnecter, pour nous re-ancrer. Si c'est intense avec les genoux, les chevilles, vous adaptez même plus. Peut-être qu'il faut que ça soit plus haut. Peut-être c'est parfait. Et après, si c'est agréable, on peut aussi se pencher vers l'avant, peut-être vous poser les mains. Au niveau des pieds, vous rapprochez les pieds s'il faut, vous changez le placement, l'alignement de vos pieds selon vos besoins. Et on peut joindre les mains derrière la tête. Donc, renflexion des hanches, des genoux. Un peu de pression, ça peut masser aussi les intestins, bien pour le système digestif. On fait comme on peut sans forcer et en travaillant ses articulations. Et après, on va poser les mains, et remonter les fesses, marcher les pieds en arrière. Et laisser la colonne retrouver tout l'espace. Puis prenez votre temps. Si vous voulez faire d'autres mouvements dans le chien tête en bas, allez-y. Mais on se rejoint dans le pose de l'enfant. Ou vous vous reposez dans une autre posture.
Et après, on se remet à quatre pattes. Et un peu des bases, la vache, le chat. Prenez quelques instants de bouger quand vous voulez à quatre pattes. Et puis quand vous êtes prête, on va descendre sur les avant-bras. Et puis on recule les genoux un petit peu. Comme la planche sur les avant-bras et avec les genoux au sol. Non, poussez le sol avec les avant-bras. Poussez le sol avec les genoux. Vous contractez les fessiers. Un tonus uniforme tout autour du ventre, de l'abdomen, le dos, à la sangle abdominale, bien contracté. Et les avant-bras qui pressent au sol comme si on allait ramper vers l'avant, comme si je voulais juste toucher le sommet du crâne contre un mur juste devant. Et pareil, les genoux qui pressent au sol et on continue, je tire comme si j'allais reculer les fesses. Et puis, quand vous êtes prêts, juste tout doucement, on descend le ventre, on pose les cuisses, sentez le pubis qui touche au sol et on arrive dans le sphinx. Et on peut aller plusieurs fois entre ces deux postures. Donc, le sphinx, ça devrait faire du bien au niveau petit étirement, ouverture d'espace entre le pubis et le nombril, et aussi entre le nombril et le sternum. Vous pouvez aller entre ces deux postures plusieurs fois. Juste bien, on se connecte à cette zone, cette énergie, ce centre d'énergie derrière le nombril. Donc, on peut décoller le ventre, remonter et puis redescendre. Tout le temps, les avant-bras poussent au sol, les coudes. Et puis, cette prochaine fois, vous décollez le ventre. On va marcher les avant-bras en arrière. Et on reprend le pose de l'enfant. Expérimentez peut-être avec encore une autre variante. Si vous changez le placement des bras, vous joignez les mains derrière la tête. Et on se repose dans cet instant présent avec rien d'autre à faire. Et puis on se remet à quatre pattes. Là, si vous voulez travailler un petit peu avec la planche et de descendre depuis la planche jusqu'au ventre, jusqu'au cobra ou jusqu'au sphinx, allez-y. Ou on peut faire comme d'hab, la vague, où on pose les genoux et on garde les mains au sol et on descend vers cobra ou une autre extension. Ou vous pouvez refaire la même on vient de faire avec les avant-bras au sol. Parfois, je pars d'ici pour faire un petit plus
Si je veux travailler les abdos et la sangle abdominale et aussi les fessiers, je m'installe avec tout cet allongement de la colonne, comme si on était à quatre pattes et on s'allonge, on crée de l'espace entre les vertèbres. Et puis, je peux décoller un genou et puis l'autre, en train de renforcer aussi les bras et les épaules. Donc, faites comme vous sentez et on peut se rejoindre dans une extension. Peut-être c'est encore le sphinx ou peut-être le cobra. Donc, prenez un instant et travaillez à votre niveau. Cet renforcement et après aussi cet espace, cet étirement. Et quand vous avez terminé, quand vous êtes prête, juste posez la tête, relâchez sur le ventre, toute petite relaxation sur le ventre, avec une oreille sur le tapis, les bras bien relaxés. Peut-être vous posez votre tête sur les mains, sur les bras, si c'est mieux. Et revenez à cette idée de votre Pranamaya Kosha, le corps du souffle, le corps de prana, le corps d'énergie. Et juste observez l'énergie qui circule depuis le sommet du crâne, depuis le nez, depuis la tête jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des doigts. Et après, on se remet dans l'axe et on va tirer les bras en arrière. Et comme si on allait juste voler, on monte les jambes, on monte les bras, mais avec toujours l'espace. Donc, ce n'est pas que les pieds qui tirent en arrière, même pensez à tirer votre coccyx en arrière, de tirer le sommet du crâne vers l'avant. Donc, même ici, un tonus un peu uniforme au niveau de la sangle abdominale. C'est pas le bas du dos qui rétrécit, qui a toujours l'espace. Bougez un petit peu comme si on volait. Vous pouvez changer la position des bras. Si vous voulez travailler un peu plus, vous pouvez tirer les bras vers l'avant. Restez avec votre souffle. Et après, relâchez-vous. Posez peut-être l'autre oreille sur le tapis ou peut-être vous posez la tête sur les bras. Et on se plonge le plus vite possible dans une petite relaxation. Lâchez prise. Sentez le poids de votre corps qui se donne à la gravité. Et après, on se remet dans l'axe. Si vous avez la possibilité d'attraper les chevilles, parfait. Si ce n'est pas possible, vous pouvez aussi juste faire une jambe à la fois, où vous pliez la jambe gauche, pliez la jambe droite, travailler dans cette manière. C'est renforcement des ischios et aussi étirement dynamique un peu des quadriceps. Travaillez la flexion des genoux, peut-être vous gagnez un tout petit peu. Si vous pouvez attraper les chevilles, on attrape et on s'installe, on tire. Là, c'est vraiment, on rapproche les omoplates.
qui fait déjà grande ouverture de la poitrine. Peut-être on pousse, vous testez, vous poussez un petit peu les chevilles, les pieds contre les mains. Juste voyez si vos genoux décollent un petit peu du sol et si vous créez cette forme, cet arc d'Anurasana, mais sans douleur et même sans trop l'impression que vous rétrécissez vraiment l'arrière du corps. Ça reste long, peut-être il faut descendre, il faut chercher à nouveau juste l'allongement de la colonne. Et de garder cet allongement le plus possible. Peut-être on décolle juste un tout petit peu. Il y a un tonus, juste les fesses qui contractent, rien n'est crispé. Et vous descendez, montez plusieurs fois, faites à votre rythme. Dès que vous le sentez, juste relâchez. Relâchez tout le corps au sol. Et après encore une fois, et l'extension qui vous appelle, si c'est plutôt dynamique comme Dhanurasana, ou juste fluide, légère comme la sauterelle. On travaille tout l'arrière du corps. Ou si c'est plutôt un petit cobra ou grand cobra. Vous savez, vous êtes dans votre corps physique, vous savez où vous avez besoin de mettre l'accent. Haut du corps, bas du corps, dos, ventre. Puis, prenez votre temps, on se rejoint dans le pose de l'enfant. Si vous voulez sortir comme de la même manière qu'on est rentré dans la posture, allez-y. Peut-être c'est un cobra et puis chien tête en bas, ou comme on l'a fait tout à l'heure, on pousse les avant-bras au sol, bien large le haut du dos et on décolle juste tout doucement. Juste sentez cette force, cette contraction. Peut-être on ne sent pas beaucoup de force. Et connectez-vous à ces muscles qui nous stabilisent. C'est très important, le transverse. Sentez depuis le pubis jusqu'au nombril. Et bas du dos, toute la sangle abdominale. Puis prenez votre temps, retrouvez la forme qui vous convienne pour les poses de l'enfant ou autre. Attention de comment vous posez les bras, où vous posez la tête, que ce soit bien adapté. Après, à votre manière ou votre rythme, rebougez, remettez-vous debout. Vous passez par 4 pattes, une tête en bas, vraiment comme vous sentez. Et on se retrouve debout. Et quand vous trouvez la position de la montagne, ou juste une position bien stable, sentez votre stabilité, mais la stabilité qui vient de ce centre d'énergie derrière le nombril, la sangle abdominale.
Et on va faire l'arbre. Donc, votre arbre qui est même plus fort, pas grâce aux jambes, mais grâce à ce centre bien réveillé, mais sans gêner la respiration. Donc, c'est pas une contraction qui coupe le souffle. Quand vous décollez le pied droit, posez le pied comme d'habitude, vous trouvez la posture, le placement de votre jambe et de vos bras pour l'arbre, avec un regard sur un point fixe, les yeux détendus, le visage relaxé. Et je sentais votre centre de force, de stabilité, cette zone. Et que depuis ce point, cette zone, on peut agrandir, on peut devenir plus légère. Et qu'on peut aussi nous ancrer, être plus stable, plus enraciné, pour peut-être trouver l'équilibre et tenir la posture en équilibre plus facilement. Expérimentez avec votre arbre, vraiment peu importe la forme, on voit les arbres de toutes les formes. Peut-être on touche quelque chose. Prenez votre temps. Et quand vous êtes prête, vous reposez les pieds et juste continuez dans l'observation. Corps physique, corps de prana, l'énergie, le mental, le cœur, ce centre d'énergie du cœur. Et puis quand vous voulez, de l'autre côté. Donc bien sûr, la jambe droite, contractée, la cuisse, les quadriceps, bien forte, même les orteils, pas crispés, mais en contact. Chaque orteil en contact avec le sol. Le placement de pied gauche, peu importe où sur la jambe, rien n'est crispé. Mais peut-être avec la prochaine expiration, vous rentrez le ventre et vous trouvez cette stabilité tout autour. Et ce n'est pas une contraction du ventre à 100%. Pensez à faire peut-être juste 80% ou même un petit peu moins, juste pour que ça soit stable et qui ne gêne pas le mouvement du souffle et de l'énergie en dessous de cette zone. Peut-être vous ciblez même l'inspiration qui va juste au bassin, qui circule dans le bassin vers la planche pelvienne. Donc même la position de l'arbre à la base, on travaille l'équilibre, la concentration. On peut aussi cibler une partie du corps spécifique, même au niveau du corps énergétique. Donc c'est aussi cette imagination et observation, réflexion qui fait que les postures sont plus intéressantes. On devient de plus en plus curieuse de ce qui est possible. Et donc relâchez dès que vous voulez. Quelques grandes respirations. On a partagé dans mon groupe aujourd'hui une autre manière de penser à notre souffle. Donc l'inspiration,
on veut accueillir tout ce qu'en fait, on veut relâcher. Donc, tout ce qui est peut-être un peu embêtant ou qui nous gêne, des petits soucis, on inspire et on accueille dans le corps. Et avec l'expiration, on pense à tout ce qui est positif qu'on veut remettre dans le monde. Donc, l'inspire, on peut monter les bras, inspirer tout ce qui, en fait, vous voulez relâcher, mais pensez à juste intégrer bien dans votre corps, esprit, toutes ces choses, et puis expirer tout ce qui est positif. Encore une fois. Puis relâchez bien, prenez votre temps, on va se rejoindre juste sur les fesses, mais une position bien relaxée. Peut-être vous prenez direct le Baddha Konasana, ou juste une position plus détendue, où on se penche. Et après, on se rejoint dans le Baddha Konasana. On peut passer un petit instant avec le dos bien rallongé, la colonne bien neutre. On essaie de faire la colonne neutre. On aura la tendance de laisser pousser le sacrum, le bas du dos en arrière. C'est là où on tire les mains sur les chevilles pour avancer le sacrum, retrouver la courbe lombaire. Et après, si on veut, on peut se pencher vers l'avant. Peut-être on va juste un tout petit peu pour vraiment continuer à travailler le dos long, droit. Ça peut mettre l'accent même plus sur l'intérieur des cuisses. Dès qu'on laisse arrondir le dos, vous sentez que ça met l'accent un peu plus sur la colonne, sur le dos. Donc, vous choisissez comment travailler le Baddha Konasana. Un peu d'appui sur les deux pieds, ça va stimuler, réveiller tout ce cercle d'énergie entre les pieds et le bassin. Ça réveille un peu ces muscles sur l'intérieur des cuisses. Ça fait étirement assez dynamique. La distance entre vos talons et vos fesses, quand vous sentez. Donc, prenez encore une bonne 4 ou 5 respirations avec la posture bien adaptée. Et après, on va approcher les genoux. Descendre jusqu'au dos. Je vous propose de vous mettre sur le côté et de descendre comme ça et de rester même 2-3 souffles sur un côté. En posant les jambes, les fesses, tout le torse, la tête, les bras. Et après de se mettre sur le dos. Et direct, on va poser la cheville droite sur le genou gauche. Donc le pied, la jambe gauche pliée, le pied gauche près des fesses. Et puis de décoller le pied gauche. Soit vous glissez les mains derrière la jambe gauche,
Parfois, je pose les mains sur chaque genou, comme si je voulais juste diriger un peu différemment les jambes. D'habitude, on tire les jambes vers le buste dans cette posture. Donc, les mains derrière la cuisse, c'est plus efficace, on va dire. Si je me pose les mains sur des genoux, je peux pousser légèrement avec la main droite, en même temps que je tire avec la main gauche. J'imagine que c'est comme je conduis un petit peu avec mes mains tout le bas du corps, peut-être même un peu à droite, à gauche, pour masser en même temps le bas du dos. Peut-être vous dépliez la jambe gauche, toutes les variantes que vous connaissez, vous expérimentez, vous faites comme vous avez envie de faire. Et après, on peut poser le pied gauche et on fait tomber les jambes à gauche. Donc, je déplace un petit peu les fesses à droite pour que quand je tombe les jambes à gauche, je reste à peu près dans l'axe. C'est-à-dire que je ne suis pas en grande extension du dos. J'ai à peu près la colonne dans l'axe. Et moi, je préfère toujours monter le bras droit en arrière, comme les demi-lunes qu'on a travaillées au départ. Là, je sens que je puisse accéder, mais profondément, tout ce tissu, même depuis la selle, les côtes. Faites-vous masser même avec la main gauche, les côtes. Donc, une torsion en douceur. Donc, bien sûr, vous ne forcez pas le genou droit au sol. On ne force pas la torsion. Et on ne reste pas dans la posture si on attend que ça clique-claque ou si on a l'impression que ça bloque. J'aime bien aussi poser la main gauche sur la cuisse droite et pousser. Pousser le fémur vers le bas, vers le pied. Pour avoir même plus d'accès à ces tissus profonds, ces muscles profonds, le psoas. Et puis vous relâchez quand vous êtes. Quand vous sentez que c'est le bon moment. Une petite pause, besoin de faire comme essuie-glace avec les genoux avant de faire l'autre côté. Relâchez cette détention dans le bassin. Et puis l'autre côté. Donc la cheville sur le genou droit, les mains posées où vous voulez. Bien conduire la posture, bien chercher les mouvements qui vous font du bien, qui vous font du bien. À la base, avec la jambe dans cette posture, c'est à peu près comme le pigeon. Je pense qu'on a fait la semaine dernière. Ça cible les fessiers côté gauche. C'est plus ou moins intense. Puis vous avez les fessiers un peu contractés. Et
Et puis, quand on repose le pied droit et on fait tomber les jambes à droite, ça continue cet étirement sur les fessiers côté gauche, même côté externe de la jambe gauche. Donc, vous voyez ce que ça donne sur ce côté, avec peut-être le bras gauche en arrière. Complètement présente, bien dans votre corps physique, curieuse aussi de ce qui se passe dans le corps d'énergie. Et restez tant que c'est agréable. Peut-être ça se transforme dans une autre torsion, une autre posture. Ayant confiance en soi, en son corps, que le corps, il nous dirige. Et puis quand vous êtes prête, relâchez, faites les mouvements qu'il vous faut. Relâchez, équilibrez un petit peu le bassin et le dos. Et peut-être les jambes verticales, massez, prenez les jambes, les mollets, bougez les chevilles. Pas forcément la tête soulevée, mais comme vous sentez. Et puis, petit à petit, vous vous installez dans la posture bien adaptée, bien sûr, comme d'hab, pour une relaxation, peut-être sur le dos, ou peut-être sur un côté ou les jambes sur le canapé. Et pour revenir à cette idée de l'espace même ici, peut-être vous poussez les épaules à droite et à gauche un petit peu, sentez même ici le haut du dos bien large. Mais après, les bras positionnés pour que vous puissiez sentir quand même que les épaules se relâchent. C'est peut-être un peu subtil, mais avant, on disait qu'on rapproche les omoplates pour bien garder la poitrine ouverte. Là, je vous dis de plutôt chercher l'espace sur le haut du dos bien large. Et qu'après, on peut retourner les mains les faces palmaires au ciel, face au ciel. De reposer les bras. Et on a les deux, on garde le haut du dos bien large, mais on a aussi une ouverture sur la poitrine. Et au niveau des clavicules. Le bas du corps, vous lâchez, vous laissez poser, laissez un peu tomber les jambes où elles tombent. Observez le souffle. Comme tout au départ, faites le tour entre corps physique, corps d'énergie, toutes ces couches-là. C'est des couches. Imaginez des poupées rousses qu'on a à l'extérieur. Et puis, on enlève une couche.
On a ce qui est plus subtil, ce qui se voit pas, comme l'énergie de nos émotions, la couche de notre mental, plein de gratitude pour ce corps du mental. Aussi plein de gratitude pour la capacité de relâcher cette charge mentale. Que ça soit plus en équilibre avec les autres koshas, les autres couches. Ces couches plus profondes, l'intuition, peut-être dans cet état un peu relaxé, on écoute les petits messages qui viennent dans l'esprit. Et avec une partie de notre attention vers le cœur, le centre du cœur. Le véritable chez soi. Cette couche de plus profonde ou plus extensive. Peut-être vous l'imaginez comme la couche qui dépasse votre corps, en fait, qui s'étale de plus en plus loin de votre corps physique. Tout le corps qui se relaxe, tout le corps physique très lourd. Décontractez vos pieds, les chevilles, les jambes, les fesses, le bassin, le ventre, le dos, les épaules, les bras, la nuque, la tête. Tout le corps détendu. Et peut-être besoin de rester plus longtemps. Allez-y, si vous avez le temps de rester en plus grande relaxation. Peut-être le soir, on en profite pour bouger très lentement, pour garder de relaxation jusqu'on retombe dans le lit. En tout cas, quand vous êtes prête à rebouger votre corps, pensez à comment vous allez reprendre la prochaine activité dans la journée avec plus de douceur, avec plus de intégration de toutes les parties de votre corps, de votre esprit. Et on se termine avec les mains devant le cœur et avec une grande inspiration. Namasté. Et bonne soirée les filles, bonne nuit, bonne fin de semaine.